Nous allons voir trois choses que nous pouvons considérer comme trois colonnes. Quand nous entendons parler de colonne, le concept même du mot colonne nous dit l'importance de la chose. Et toute infrastructure imposante et sensible qui doit durer dans le temps sont tenus d'avoir des colonnes qui sont nécessaires. Si ces colonnes s'avèrent fragiles, l'édifice, l'infrastructure disparaîtra. En général, avec fracas et avec beaucoup de douleur, parce que ça peut enlever des vies humaines et ça peut créer des dégâts qui peuvent être lourds de conséquences sur mois, sur années. C'est pour cela qu'il est important que si une infrastructure est bâtie, que les ingénieurs, que les architectes puissent calculer l'infrastructure, c'est les architectes, les ingénieurs, ce sera ingénieur du sol, calculer jusqu'où et la fondation doit descendre pour trouver une assise, pour que quoi que ce soit qui puisse se produire, que cette colonne ne vient pas à se fragiliser du fait du manque d'assises et que l'ensemble ne s'effondre. Nous, chrétiens, dans ce que nous bâtissons, ce n'est pas autre chose que nous-mêmes, que nous coopérons avec Dieu pour que notre partie spirituelle qui avait subi à cause de la désobéissance des aléas irréversibles à Éden puisse être reconsolidée. C'est pour ça que Dieu parle de recréer l'homme. Et cette fois-ci, l'homme participe à sa propre recréation, pas à son admission dans le salut, c'est gratuit. Mais la construction de ce qu'il doit être dans le futur, l'homme y participe. Et c'est un petit peu ce que nous sommes en train de voir dans cette communauté. Et chacun d'entre nous, pour sa part, est en train de coopérer pour lui-même. Quand cette tente physique qui lui a permis sur la terre de pouvoir participer à son futur dans l'éternité viendra à disparaître, cet homme, cette femme va être devant la réalité de ce qu'il a coopéré pour et a accepté d'eux. Là, il saura exactement comment il est et il aurait participé avec Dieu pour que Dieu puisse bâtir cet édifice éternel. Et ce matin, c'est un petit peu ce que nous allons voir. Et trois colonnes. Le premier, indéniablement, on ne peut rien faire contre. Il s'impose comme l'absolu. L'amour.
particulièrement l'amour dans sa pureté, le premier amour. Le second, alors, le premier, l'amour, son symbole s'impose de manière universelle, c'est le cœur. Et le second, ma volonté. Et j'ai essayé d'obtenir sur Google un symbole qui pourra représenter la volonté, mais j'ai décliné tout. En quelques secondes, j'ai décliné ce qui était proposé pour la bonne et simple raison, ça ne convenait absolument pas. C'était des approches pseudo-religieuses, philosophiques et autres, et ça ne convient absolument pas pour la réalité. La réalité de ce que j'ai trouvé le plus adapté, en tout cas maintenant, pour représenter la volonté, c'est un point d'interrogation. Toutes les fois qu'il y a un point d'interrogation, ma volonté intervient. Ma volonté est déterminante. Pour cela que j'ai mis un point d'interrogation. Et enfin, troisième pilier, mon changement. Deux parenthèses opposées pour symboliser mon changement. Parce que c'est du jour à la nuit, c'est du ténèbre à la lumière qui représente pour nous le mot, le terme changement. Alors, cette semaine, j'ai été agréablement pas surpris, mais impressionné par une discussion qui a eu lieu entre deux bien-aimés. Et quand j'ai eu connaissance de quelques petits brindilles de cette conversation, je me suis dit, écoutez, une telle bénédiction ne peut pas être gardée entre deux personnes et qu'il serait bien que, ensemble, nous puissions en bénéficier, que nous puissions participer à nous délecter de cette nourriture qui de loin nous donne envie. Eh bien, écoutez, j'ai proposé à ces bien-aimés le bonheur d'être nos prédicateurs, humblement, comme leur nature en cours de changement l'impose, humblement, ils n'ont pas fait d'objection, ils ont accepté. Je n'ai pas participé à cette discussion, la raison est très simple, c'est qu'en fin de compte, je n'avais pas pour vocation d'y participer. On reste à sa place. Vous savez, je vous ai dit, cette communauté n'est pas dirigée par un homme. Ne nous faisons pas d'illusions. Le patron de cette communauté, c'est Christ lui-même. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que l'enseignement des apôtres, Dieu l'a utilisé pour pouvoir le remettre en place pour la préparation de l'épouse pour le départ. Ceci, chez moi, il n'y a pas de doute. Je ne peux pas en douter pour la bonne et simple raison, c'est une histoire qui remonte à plus de 40 ans. Rappelez-vous des enseignements. La femme avec les contractions. Ne nous laissons pas amener gentiment dans un sommeil léthargique qui va faire que ce jour viendra à nous surprendre. Et Jésus a dit, il ne faut pas que cela vous surprenne.
Si ce jour vient à vous surprendre, vous n'allez pas faire partie du départ. C'est pour cela que, comme ceci nous avait été dit, spirituellement, nous sommes devant la porte. Et les brindilles d'enseignement qui nous sont prodiguées, c'est juste pour que nous puissions parfaire la blancheur de notre robe et rester éveillés. Une fois que la porte s'ouvre, on s'engouffre dedans. Voilà. Eh bien, écoutez, ces deux bien-aimés sont heureux de pouvoir, et je vais passer en mode présentateur. C'est-à-dire que je ne pourrai pas avoir accès à vos micros pour le couper. Alors, veillez à vos micros. Je vais m'y prendre différemment pour pouvoir vous aider à être plus alerte. Dans la maison, quand on est bien chrétien, on fait très attention à ce qu'on dit. On est chrétien à la maison, on fait attention à ce qu'on dit. Quand on n'est pas chrétien comme il le faut, comme vous et moi bien souvent, on dit ce qu'il ne faut pas dire et tout le monde entend vos bêtises. C'est pour cela qu'il faut veiller à ce que votre micro ne soit pas ouvert. Pour que si éventuellement vous dites une bonne chose, béni soit Dieu. Et si vous venez à dire ce qu'il ne faut pas dire, que tout le monde puisse entendre ce que vous dites. C'est pour cela que je vous dis, veillez à votre micro. Alors, j'inverse la chose pour pouvoir vous aider à être plus responsable. Veillez à votre micro. Parce que, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, ceci étant dit, je vais passer en mode présentateur. Bonjour. Comment c'est, Nathan? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais quand on a commencé notre discussion, euh, je ne sais pas si c'est dans le sujet, mais on parlait du fait que parfois je ressentais des moments de paix, de joie et de communion, enfin, où j'étais en communion pleinement avec Dieu, où je me sentais assistée dans ce que je faisais au quotidien. Et j'expliquais à la sœur que souvent, juste après ces moments, il y avait une situation qui m'arrivait et que après je perdais cette paix, cette joie et je me retrouvais encore une fois face à moi-même et ce que j'étais. Et c'était une situation qui me frustrait parce que j'arrivais jamais à me maintenir dans une communion constante avec Dieu. À chaque fois, j'avais des situations qui arrivaient et je ressentais plus cette paix, cette joie. Et je faisais juste face à ce que j'étais, on va dire, moi-même. Et la conversation a commencé par là. Après, pour la suite, je sais pas si la sœur se souvient de ce qu'elle m'a répondu. Oui, en fait, je trouve que c'est un point très important par lequel nous avions commencé. En fait, je vivais une situation cette semaine et je ne m'attendais pas du tout à ce que Dieu m'enseignait. C'était avec la sœur Nathanaël que je devais en parler. Donc, elle m'a appelé au moment où je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, le sujet de conversation, effectivement, est parti de là. Mais avant toute chose, tu avais dit quelque chose et j'aimerais bien le partager parce que je trouve que c'est très parlant. Et donc, elle m'avait appelé et puis on avait commencé à parler sur ses études. Et la révélation que Dieu lui avait faite, en fait, que Dieu lui avait dit, mais je pense que c'est la pensée, tu vas me rectifier, où Dieu lui avait dit, mais du moment que si tu crois vraiment que tu es en moi et que tu es avec moi et que je suis avec toi, personne n'a le pouvoir de décider sur ta destinée. Qu'un professeur, par exemple, on était dans ce cadre-là des études, qu'un professeur
ne pouvait pas décider de lui-même de donner une bonne note ou une mauvaise note à sa copie. Et que Dieu seul avait le pouvoir sur sa destinée. Et je trouvais que c'était, pour moi, c'était comme un bouquet de roses très parfumé. Pourquoi? Parce que durant la semaine, le Seigneur enseignait cela au frère Sylvain, on en parlait. Voilà, donc la conversation était un petit peu partie là-dessus, et puis ça a démarré comme ça, au moment où on parlait de voilà, ce qu'elle vivait, et par rapport à ce qu'elle vient de dire. Ensuite, on avait été sur... et qu'est-ce qui faisait que... ce qui était intéressant, c'est que on parlait dans ce qu'elle vient de dire, comment on... Et le mot que la sœur Nathanaël avait employé, elle avait dit, mais je ne comprends pas. Quand je suis dans la présence de Dieu, elle se sentait si bien, et le mot qu'elle employait était vraiment fort, mais je me sens comblée. Et tout de suite après, ce qui faisait sa frustration, c'était, mais tout de suite après commencent les tests que Dieu envoie dans la journée. Et en fait, son caractère émerge, plus son caractère qui émerge, et elle est déçue. Et elle se dit, mais pourquoi une telle situation? Pourquoi je connais ce bonheur, en anglais on dit well-being, mais en français on va dire voilà, vraiment un état de bonheur, voilà, une satisfaction, une félicité quand elle est avec le Seigneur, et puis là, bam, elle le perd. Elle le perd pourquoi? Parce que bon, les tests, et elle fait face à ce qu'elle est. Voilà. Et ensuite, on a démarré, c'est toi Nathan qui avait démarré sur... Le premier amour ou non? oui, voilà, voilà, vas-y, à toi Parce que enfin, la sœur Marie-Josée m'avait fait part de ce qu'elle avait compris par la perte du premier amour et le retrouver. Que souvent, quand on parlait du premier amour, on faisait toujours référence au moment où on a rencontré Christ et qu'on a perdu, on va dire, ce qu'on éprouvait pendant ces premiers instants. Sauf que ce premier amour-là, il nous renvoyait aussi à la place que Dieu était censé avoir à l'intérieur de nous et dans notre vie quotidienne. Et lorsqu'elle a dit ça, elle essayait de m'expliquer un peu ce qu'elle voulait dire par là, qu'il y avait le premier amour, ce qu'on avait perdu, c'est-à-dire les premiers jours où on était pleinement comblé, et il y avait le premier amour, cette place, enfin, le premier commandement, en fait, cette place que Dieu est censé occuper tout le temps à l'intérieur de nous, et qui, c'est une place qui est toujours là, en fait. Et quand il n'est pas assis à cette place-là, c'est forcément qu'on remplace cette place-là par quelque chose ou par quelqu'un d'autre. Quand elle m'a dit ça, c'est à ce moment-là que je lui ai partagé. Enfin, c'est vrai, je n'avais jamais partagé, mais c'est à ce moment-là que j'ai partagé que lorsqu'on était tous dans la recherche du premier amour et de savoir là où on était tombé, ça me frustrait parce qu'on priait beaucoup pour ça, pour qu'on puisse savoir. Et il y avait deux points que Dieu m'avait montrés, mais moi, je n'avais pas approfondi ces points-là. J'étais restée superficiellement, je les avais notés, mais je n'avais pas approfondi. Et je lui disais que justement, je comprenais ce qu'elle me disait par là parce que les deux points que Dieu m'avait montrés, je les avais écrits il y a quelques mois et c'était le premier point, avant, lorsque tu faisais la moindre chose, tu me demandais. Et quand j'ai vu que là où vraiment j'ai commencé à perdre, on va dire, ce premier amour, c'est, je me souviens que
quand vraiment je venais de rencontrer Christ, si je devais sortir, si je devais accepter une sortie, si je devais aller faire les courses, si je devais me réveiller à telle heure ou faire quelle que soit l'activité, je demandais toujours à Dieu qu'est-ce qu'il en pensait. Et j'avais toujours cette chose, ah, je vais faire ça, j'espère que ça te plaît, j'espère que ce que je fais te plaît. J'étais toujours dans cette préoccupation que ce que je fasse puisse toujours être ce que Dieu voulait en fait. Même si, enfin, j'avais pas, j'étais toujours dans ce dynamisme. Et du coup, quand Dieu est venu sur ce point-là, avant, lorsque tu faisais la moindre chose, tu me demandais. Et c'était le premier point qu'il avait soulevé concernant ma perte, on va dire, ma chute, on va, ma chute, je pense. Et la deuxième chose qui est venue, pas au même moment, mais quelques semaines après, le deuxième point, c'est venu pendant un culte. Tes journées sont semblables à celles d'un païen. Et quand j'ai reçu cette phrase, je me suis dit, mais en quoi? Parce que je me réveille le matin, je prie, je lis ma Bible, enfin, j'écoute des messages, j'essaie de méditer. Et je me suis dit, mais enfin, Dieu ose, on va dire, qualifier ma journée de celle d'un païen. Mais en fait, c'était dans le fait que je faisais ce que je voulais, comme je le voulais, au moment où je le voulais, à la manière dont je le voulais. Et qui fait ça? Ce sont les païens, ceux qui n'ont pas de maître, ceux qui n'ont pas choisi Dieu pour maître. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, enfin, dans les deux points, ce qui revenait vraiment, c'était le fait que je ne demandais plus à Dieu comment faire les choses et je faisais les choses, je prenais mes propres décisions par moi-même. Et donc, j'étais restée sur ces deux points-là. Je n'avais pas plus approfondi que ça. J'ai continué. Les cultes ont continué. On a commencé à parler d'autres choses que la chute, enfin, trouver la cause de notre chute, le premier amour. Donc, moi, j'ai continué mon quotidien avec mes deux points, quoi. Je me suis dit, OK, ben, j'ai continué mon quotidien avec. J'avais ça écrit sur une feuille et puis voilà. Et là, c'est pendant la conversation avec la sœur Marie-Josée que du coup, bah, là, je la laisse peut-être enfin, dire ce que à ce moment-là, elle m'a dit. On a commencé à discuter et je ne sais pas si elle se souvient. Je vais dire ce que parce que comme on va discuter, après tu renchéris, parce que j'ai pas tout dans la tête. On a dit, on va faire confiance au Saint-Esprit pour nous rappeler de notre conversation. En fait, euh, comme tu me racontais ta frustration par rapport à quand tu quittais pas que tu quittais, mais dans ce, comment on dit, ouais, on dit pas, oui. C'est sphère. Oui, dans cette sphère où quand tu, quand tu vraiment, tu es toute seule avec Dieu, tu fais rien d'autre, et que dans cette sphère où tu éprouves vraiment une félicité, un bien-être avec Dieu, et donc après la frustration qui vient, et tu me disais que, en fait, ça te frustrait parce que tu savais pas le pourquoi. Pourquoi Je sors du ciel, je tombe en enfer. c'est ça, je sors du ciel, je tombe en enfer. Et puis donc, tu m'as fait part de ce que tu viens à nouveau d'énumérer par rapport au premier amour. Et je te posais des questions pour que tu arrives à... Je te disais, si tu n'identifies pas cette chose qui te fait perdre cette félicité, elle continuera et elle continuera à travailler dans l'ombre et tu seras toujours frustré parce qu'en fait, tu ne l'as pas vraiment identifié, tu ne lui as pas donné un nom. Et tout ce qui n'est pas identifié n'a pas de nom, cette chose va se cacher. Et puis quand bien même que tu m'as dit exactement ça par rapport au premier amour et tout, enfin ce que Dieu t'avait dit, tu n'avais pas réussi à mettre le mot sur cette chose qui t'empêche de rester dans le ciel.
et ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait le mot, au moment où je parlais, j'avais dit le mot et je me rétractais, je voulais pas le dire parce que c'était important que ce soit toi qui le découvre et non pas qu'on te le dise. Et je te posais des questions justement pour que tu mettes, que tu l'appelles cette chose par son nom. Et c'était étonnant, et c'est bien pour nous tous, c'était étonnant qu'elle a dit, mais c'est quand je voulais faire ce que je voulais, etc. Mais elle n'avait pas réussi à mettre le mot sur sur cet individu, on va l'appeler comme ça. Parce que c'est un individu, c'est un intrus qui tient les ficelles derrière et dans les mains duquel on est un puppet, une marionnette. Mais tant qu'on l'a pas identifié, il se cache, il continue à nous manipuler. Je te laisse continuer, peut-être tu as d'autres informations que tu te rappelles. Ben, je me souviens que quand on a parlé et que tu me posais des questions, je me suis dit, en fait, je sais que forcément on allait venir sur la question, par exemple, de l'orgueil et tout. Mais je l'ai mentionné et je me suis dit, j'ai dit à la sœur, je sais que c'est une des raisons parce que ça se retrouve dans tout. Mais je lui disais que c'était tellement général et on l'employait tellement en ce moment que je trouvais ça trop facile de dire, ah, c'est l'orgueil, juste c'est l'orgueil. Et du coup, on est d'abord venu sur ça et après, la sœur a continué à me poser des questions. Donc moi, je me dis, bah, si c'est pas l'orgueil, enfin, ouais, enfin, pour Je, je- moi, je te coupe parce qu'en fin de compte, on avait dit l'orgueil parce que le fait qu'on dise la dépendance, tu vois, et tu disais ouais. que lui, au début, je dépendais, je faisais tout, je lui demandais, mais quand bien même tu disais ça, tu étais focalisé sur l'orgueil parce qu'on disait que, je pense que c'est parti de là parce qu'on dit que la vraie humilité, c'est de dépendre de Dieu pour tout. Voilà, et c'était là un petit peu, tu t'étais arrêté là alors qu'il fallait aller plus loin. Et pour une parenthèse, le frère Tibi disait, mais il y a toujours un niveau, et on avait discuté, il y avait toujours un niveau plus haut à atteindre, parce qu'on peut avoir une première euh, compréhension des choses que Dieu nous enseigne, mais on ne va pas plus loin. Et du coup, tout à l'heure, Dieu nous disait, mais on n'arrive pas à bien, comment dirais-je, à profiter, voilà, c'est le mot, je vais le dire comme ça, à profiter de la situation qu'il envoie parce que nous manquons de connaissances. Voilà, faute de connaissances, mon peuple périt. Et là, dans cette discussion, on s'apercevait qu'on avait une petite connaissance, c'est-à-dire le fait de dépendre de Dieu. Ok, c'est l'humilité, donc il veut dire, si je ne dépends pas, j'ai l'orgueil, et on s'était arrêté là. Et du coup, le fait que Natoun s'arrêtait là, elle était toujours frustrée parce que la situation qu'elle vivait, la manière plutôt restait la même. Tu te rappelles? Restait la même. Et donc, il nous fallait identifier cette chose-là. Voilà, je te laisse continuer. Oui, je sais pas si tu me diras si je me suis trompée, mais avant même d'arriver à ce point de continuer à creuser, je t'avais fait part du fait que après avoir eu ces deux points et tout, Dieu m'avait inspiré une repentance, Ah oui, euh, super une, important ça. Oui, une vas-y. repentance après avoir identifié les deux points quelques semaines plus tard. J'expliquais à la sœur que c'était assez impressionnant parce qu'un matin, je priais normalement. Et la même culpabilité qui vient quand on vient à Christ, qu'on réalise qu'on a péché et qu'on se repent, je pense que tout chrétien a expérimenté au moins une fois, et qu'on se voit tel qu'on est et qu'on se dit, OK, enfin, dans tout point, j'ai attristé Dieu par mon attitude, par mon comportement, par ce que je faisais. Et cette même culpabilité, ce jour-là, est venue au fond de mon cœur. Et je me suis repentie. Et en fait, c'était impressionnant parce que c'était comme si que je venais de rencontrer Christ et de refaire la prière de repentance. Mais cette fois-ci, c'était une repentance pour les deux points qu'il avait mis en lumière, que j'avais totalement
arrêter de dépendre de lui pour tout et que je faisais les choses comme je le voulais, à la manière dont je le voulais. Parce que je me croyais limite plus compétente que lui pour gérer ma propre vie. Et du coup, voilà, je parlais à la sœur de ce moment de repentance et je lui expliquais que c'était vraiment la première fois après la repentance que j'ai eue lors de ma conversion que je revivais une telle repentance de cœur. Et, euh, voilà, je me suis sentie attristée pendant quelques minutes. Je ne sais pas si ça a duré quelques jours ou quelques heures. Tout comme la première fois qu'on se repent pour nos péchés. Et voilà, après j'ai continué. Et justement, c'est pour ça, pour revenir à la conversation, que quand on a parlé, après on a parlé de l'orgueil. Et c'est vrai que quand je me suis repentie à ce moment-là, j'avais pas vraiment de vision plus claire, mais je m'étais juste repentie pour ce qu'il avait fait remonter à la lumière et pour mon orgueil. Et là, du coup, la sœur a continué à me poser des questions. Et à un moment donné, ben, j'ai enfin dit, en fait, je me rappelle plus de la question précise, je sais pas. Mais elle a pointé une phrase que j'ai dite et elle a dit, mais ça, c'est quoi? Et j'ai dit, bah, c'est ce que je veux. Et elle a dit, mais ce que tu veux, c'est quoi? J'ai dit, bah, c'est ma volonté. Et en Et fait, et garde Natoun. Et ce que j'ai aimé, c'était le ton, le même ton. C'était ça le plus important et qui du coup nous concerne tous. C'était le ton. Ben, ma volonté, voilà, c'était ça. Vas-y. mais en fait, c'est comme pour l'orgueil. Enfin, je me disais, ma volonté, on en parle tout le temps, hein, c'est ma volonté, quoi. C'est ce que je veux. Mais en fait, enfin, c'est pas juste ma volonté parce que plus la sœur parlait et plus je sentais que c'est comme si on touchait à quelque chose qui m'était cher. C'est là, et j'ai dit à la sœur, en fait, même là, quand je me rappelle, enfin, je sais pas comment j'ai pu exprimer la chose parce que c'est comme si on touche à quelque chose qui vous tient à cœur. Et je lui ai dit, mais ma volonté, c'est la dernière chose qui me reste. Oui, c'est exactement ça, oui. Et quand je lui ai dit ça, je me suis rendu compte que, en fait, c'était exactement ça. C'est ce que je veux et le fait de choisir comme je veux, de manifester ma liberté, de pouvoir décider comment je veux mon futur, qu'est-ce que je veux penser, comment je veux faire les choses. Pour moi, j'ai déjà tout donné à Dieu. J'ai déjà donné tout le reste et que ce que je veux faire, c'est la seule chose qui me reste à moi. Oui, Parce que vu que je lui ai déjà donné toute ma vie, je lui dis, je peux quand même garder ma volonté. Seule chose qui me reste. C'est la seule chose qui me oui, reste. oui. J'étais